Bonsoir à tous, il est 20h, c'est le MAG, c'est la première édition, nous sommes en direct des arènes de Metz pendant 20 minutes. On va évidemment, les amis, débriefer cette journée de tennis au Moselle Open qui a été extrêmement riche. Merci à vous d'être déjà connectés très nombreux sur la page Facebook du Moselle Open. Alors au programme de ces 20 minutes, des images inédites, inattendues, de la bonne humeur, du zapping. On vous réserve également un cadeau très sympathique, restez avec nous. Je rappelle que le tirage au sort du tableau final a été effectué hier au musée de la Cour d'Or à Metz. Vous avez peut-être vécu ce moment d'ailleurs sur le Facebook du Moselle Open. Ce tirage au sort qui nous réserve des matchs palpitants, l'occasion de revenir justement sur les matchs du jour avec le tableau des résultats à découvrir maintenant. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui aux arènes de Metz avec les qualifications qui ont débuté ce matin avec un choc 100% allemand. Regardez donc les résultats en direct. Tomic, Pavic, c'est Tomic qui s'est imposé 7-5, 7-5 entre Braun et Kenny de Schepper, le français. C'est Kenny de Schepper qui s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-4. Victoire également pour Barrère contre Rinderknecht. Le score 6-3, 7-6. Stakowski contre Janvier. Eh bien, c'est Janvier qui s'est qualifié pour le premier tour. 6-2, 6-1. Nous parlerons en fin d'émission, les amis, des matchs qui nous attendent demain. Avant cela, on vous a réservé. Il reste des résultats. Bah oui, on retourne sur les résultats, les amis. Avec Kamke Moringue, c'est Moringue qui l'a emporté 7-6, 6-2 entre Gombos et Baschinger. Baschinger s'est qualifié. Le score 7-6, 6-3 entre Madden et Hauteux. Madden l'a emporté 7-6, 6-3. Et entre Fassbender et le français Lestienne, eh bien, c'est Lestienne qui l'a emporté 6-2, 6-1. On continue évidemment ce MAG en direct, les amis, pendant 20 minutes. Vous réagissez évidemment sur les réseaux sociaux. Et je vous avais promis des images insolites. Nous allons découvrir bien, justement le zapping de Patrice Mbiandia. Regardez les images, vous allez tout savoir sur ce qui s'est passé aujourd'hui aux arènes de Metz. Revenir à Metz, chez moi déjà l'année dernière j'ai aimé. Et ouais, c'est surtout prendre du plaisir match par match et puis voilà. Lorsque nous avons sauvé le tournoi, c'était pour donner aussi notre activité à ce territoire. Et ce lieu incarne quelque part les valeurs que nous voulons véhiculer. J'ai demandé à chaque personne les pronostics et ils te voient en finale contre Nishikori. Donc, quelque part, est-ce que toi tu y crois ou pas? Déjà, on va voir le tableau ce soir parce que ça se trouve, je peux le jouer dès le premier tour, donc on ne sait pas. Mais non, je vais jouer match après match et puis on va voir ce que ça va donner. Mais je suis très ambitieux. Les yeux des journalistes et des supporters vont se tourner vers la Moselle. Et en même temps, on a par exemple un jeune Mosellan qui vient de faire une énorme perf et qui sera là aussi et qui va porter les couleurs de la Moselle. Là, c'est le plus bel outil qu'on puisse avoir en termes d'attractivité des territoires. On a mis un accent sur le digital, tout ce qui est moderne, donc les réseaux sociaux, la web TV. Et on est la preuve ce soir, on va faire le tirage en direct. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est digital, moderne, qui touche un maximum de gens, quoi. J'ai l'habitude de faire des jeux de mots, ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, mon meilleur titre, j'en ai deux, avec David Goffin, il fait flipper ce Goffin, et en 2007, il y avait les frères Meuret, les deux Meuret font la paire. Le zapping de Patrice Mbiandia à l'instant dans le MAG du Moselle Open, il sera avec nous tous les soirs. C'est une promesse jusqu'à dimanche, jusqu'à la finale. Je vous ai promis des invités ce soir ici aux arènes de Metz. Eh bien, nous accueillons Eric Lucas qui est le président du Moselle Open. Bonsoir Eric. Bonsoir Jérémy. Et merci en tout cas d'inaugurer ce rendez-vous du MAG du Moselle Open. On le disait, ce Moselle Open, c'est un véritable pôle d'attractivité pour les entreprises, pour les partenaires. Il y a aussi une vie en dehors des cours. Il y a du tennis, mais pas que. Alors l'Open, c'est une véritable ruche. C'est une ruche que je pourrais caractériser d'économique, puisque en même temps d'être un événement sportif, c'est aussi l'un des plus beaux salons économiques de l'économie de la région, donc du Grand Est. N'ayons pas peur de cette terminologie-là. Alors expliquez-nous, Eric, on a eu quelques petites inquiétudes l'an dernier. C'est vrai que le Moselle Open a été un petit peu menacé, il a failli être délocalisé. Comment vous avez réussi finalement en un an à réinstaurer un rendez-vous comme on les aime ici à Metz aux arènes? Alors c'est avant tout la volonté d'hommes, d'une équipe qui s'est fédérée. Alors certes, nous assistons ici à un événement sportif, un sport individuel, mais nous jouons en équipe et finalement la force de l'homme, quand il a envie de jeter ses forces dans la bataille, fait qu'aujourd'hui, cet événement sportif reste sur le territoire et deux, avec à la clé des
des résultats économiques qui nous permettent d'espérer et de pérenniser ce tournoi sur ce territoire. Alors regardons un petit peu vers le futur. Vous avez peut-être suivi en tout cas ce week-end les demi-finales de la Coupe Davis avec l'équipe de France qui va jouer la Croatie en novembre prochain. Ça sera à la maison pour Yannick Noah. On espère relancer toutes et tous le fameux Saga Africa également ici à Metz. Est-ce que cette nouvelle réforme de la Coupe Davis risque de mettre en danger quelque peu le Moselle Open? Je crois que vous allez pouvoir rassurer les gens qui nous regardent ce soir. Alors la réponse est non. Donc ne mettra pas en danger le Moselle Open. Pour l'instant, nous avons des choses qui ne sont pas du tout officielles, puisque sans être ironique et loin de là notre envie, c'est Gérard Piquet qui parle à Gérard Piquet et qui répond à Gérard Piquet et qui tweete avec Gérard Piquet. Il se retweet lui-même, Gérard. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, rien d'officiel qui nous vienne des instances. Par contre, si aménagement il devait y avoir, si jamais ce qu'évoque Gérard Piquet, donc la Coupe Davis qui se déroulerait en septembre, eh bien, écoutez, des aménagements se créeraient, mais menacer le Moselle Open, non, pas du tout. Alors Eric Lucas, je le disais, vous êtes le président du Moselle Open, vous avez aussi une double casquette puisque vous avez une vie en dehors du tennis. Vous dirigez un grand cabinet d'assurance ici à Metz. J'ai envie de savoir comment vous gérez un petit peu vos journées. En ce moment, ça va être un petit peu chargé. C'est compliqué de vous inviter à manger, j'imagine. Oui, compliqué de m'inviter à manger, mais bon, j'arrive à manger plusieurs fois par jour et à vivre. Sauf que les journées commencent très très tôt le matin, finissent très très tard, et avec une certaine schizophrénie, puisque le matin, j'essaie de consacrer au cabinet, donc à la partie administrative, revenir rapidement sur le Moselle Open, et c'est là où la schizophrénie finit par être même assez triplex, à savoir que je vis le Moselle Open dans ma configuration d'associé du Moselle Open. Je vis ma configuration aussi de chef d'entreprise parce que, comme je l'évoquais précédemment, c'est un haut lieu de l'économie, donc même si c'est un haut lieu du sport. Et puis, troisièmement, j'ai des partenaires avec qui j'ai plaisir à vivre, puisque j'ai aussi cette casquette de partenaire à travers Open Business. Bon, j'ai envie de vous poser une dernière question, Eric Lucas, parce qu'on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Forcément, c'est la première du MAG ici en direct des arènes de Metz. De quoi êtes-vous le plus fier dans ce Moselle Open qui a vraiment bonne mine cette année? On le voit, que ce soit sur les cours, que ce soit en dehors, il se passe beaucoup de choses. Et je pense qu'on va vivre une semaine magique ici aux arènes de Metz. Ça peut être une très belle fierté, je pense. Alors, sans être un vilain prétentieux, ce dont je suis le plus fier, parce que je suis fier de plein de choses, que ce soit l'événementiel, vraiment l'événement dans l'événement, que ce soit la partie économique, le plateau sportif, et puis je dirais l'intérêt et ce que suscite ce tournoi aux yeux de tous. C'est avant tout une affaire d'hommes et une affaire d'équipe. Et je pense que le fait d'avoir réussi à fédérer une équipe d'associés qui dépasse le cadre économique, sont vraiment des copains, des amis, une famille. Et cette famille a réussi à faire ce que vous vivez et ce que vous allez vivre tout au long de cette semaine. Et c'est vraiment la chose dont je suis le plus fier. Eric, je vous propose un instant de revenir au sport, au tennis, en regardant le tableau des anciens gagnants de ce Moselle Open. Forcément, ça va nous rappeler beaucoup de souvenirs avec des Français qui sont imposés ici. Est-ce que, même si voilà, vous avez un petit droit j'imagine, de rester sur la touche par rapport au pronostic, qui vous voyez l'emporter cette année? Est-ce que vous avez un favori? On peut parler d'Hugo Humbert qui a eu la wildcard, qui est un petit peu le chouchou de ce Moselle Open, qui joue à domicile. Est-ce que Hugo fait partie un petit peu de vos favoris, de vos chouchous? Bien évidemment, Hugo a une part particulière dans notre cœur, tant en tant que Français, en tant que Lorrain, en tant que Mosellan, en tant que Messin. Donc effectivement, on souhaiterait que Hugo aille le plus loin possible. Sur sa route, il aura Nishikori. Il y a 5 matchs pour arriver à la finale. Il n'est pas nécessairement dans l'obligation de battre tout le monde, mais au moins d'en battre 5. Et pourquoi pas, il a été capable d'accrocher Nishikori, de ne pas se départir suite à pas Nishikori, Wawrinka, excusez-moi. Il a été capable de ne pas se départir lorsque, en fait, mené au tie-break et perdre 7-6. Nombre de joueurs de son âge auraient perdu toute consistance. Lui a réussi à continuer le combat.
accrocher un set. Donc tout est permis, tout espoir est permis pour lui comme pour nous. Et nous y reviendrons tout à l'heure avec un reportage de Patrice Mbiandia qui a pu suivre d'ailleurs l'entraînement entre Nishikori et notre petit chouchou Hugo Humbert. Vous allez voir qu'il y a du tennis. Vous restez avec nous les amis. Le mag du Moselle Open se poursuit. Vous allez vivre tout au long de cette soirée évidemment un petit peu les coulisses de ce Moselle Open et regardez justement ce qui s'est passé lorsque les joueurs arrivent ici à Metz. On regarde en image. Merci d'être avec nous les amis ce soir en direct sur le Facebook du Moselle Open. N'hésitez pas à réagir, à interagir. Alors justement, je vous ai promis des surprises. J'ai un très joli cadeau à vous proposer. Vous allez pouvoir le gagner jusqu'à mercredi. Regardez bien, c'est le maillot dédicacé de Lucas Pouille. On l'a vu ce week-end en Coupe Davis, il a été exceptionnel aux côtés de ses partenaires. Si vous avez envie de repartir avec le maillot dédicacé de Lucas Pouille, c'est très simple. Vous commentez, vous partagez sur le compte Facebook, vous répondez à une petite question. Alors vous allez directement sur le compte Twitter Moselle Open. Il y aura un maillot pour les tweetos, un maillot pour les Facebookiens. On fera le tirage au sort évidemment ce mercredi. Le mag se poursuit. Les amis, il est 20h12. Vous êtes avec nous en direct des arènes de Metz. Je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur les stars de ce Moselle Open. Vous allez justement découvrir les impératifs de la vie de tennisman et vous allez voir que ce n'est pas forcément facile. Image. Vous analysez comment l'entraînement avec Nishikori? Je trouve qu'il se débrouille pas mal. Et franchement, je suis assez content de voir qu'il est capable de tenir des échanges avec eux. Ça me rappelle l'année dernière quand tu tapais Bolelli aussi. C'est des zones positives tout ça. Tennis Club de Metz, chez toi, tu tapais bien l'année dernière avec Bolelli, tu retapes encore mieux cette année. Vraiment, ça. Elles sont vraiment très sympas, ces images. C'est comme ça qu'on aime voir le tennis ici au Moselle Open. Alors justement, Patrice Mbiandia, bonsoir. Bonsoir. De Comme un Sport, il est avec nous en plateau ce soir. Vous avez suivi justement l'entraînement entre Nishikori et Hugo Humbert. Je crois que Nishikori a été très très surpris des retours d'Hugo Humbert. Pour le coup, il se dit que ça peut être un adversaire assez tenace dans ce Moselle Open. Je pense vraiment qu'il a été très surpris et surtout Hugo il a vraiment un avenir fulgurant parce qu'on voit vraiment qu'il répond très très bien en face, de ce qu'il a en face. Et d'ailleurs son père dans le reportage il dit qu'il est très surpris des retours que Hugo fait face à Nishikori. Alors, on a vu Hugo Humbert retourner dans son club, la SPTT Metz. J'imagine que les gens, le public était très surpris de voir Ken Nishikori s'entraîner avec Hugo Humbert comme ça à la SPTT. Après, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'ils étaient bien sûr sur un cours un peu privé. Mais tous ceux qui les ont vus étaient très 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 surpris et ils leur ont demandé des autographes d'ailleurs. Merci beaucoup à Patrice Mbiandia de Comme un Sport qui était avec nous ce soir et qui sera un petit peu notre invité fil rouge également tout au long de la semaine avec des images du zapping puisque Patrice va se balader. Vous allez le croiser dans les allées des arènes de Metz. Vous allez voir, il est très sympathique, ils sont bons. C'est un plaisir de l'avoir avec nous ce soir. En tout cas, les amis, je vous le disais,
On découvre de nombreuses images et puis le Moselle Open, c'est également des partenaires. Alors ce soir, on va se faire un petit focus sur l'un de nos partenaires. Il s'agit des cuisines Grand Didier qui se trouvent à Rémilly. Vous allez découvrir chaque soir un partenaire différent ici dans ce MAC du Moselle Open. Images. Cuisine Grand Didier est une entreprise familiale créée en 1956 par mon père. Nous sommes créateurs et fabricants de cuisine sur mesure. Et j'ai la chance d'avoir mes 2 fils qui sont actuellement en dernière année d'école d'ingénieur à l'ENIM, qui souhaitent reprendre la suite et de nouveau faire évoluer cette entreprise pour la développer. L'entreprise est installée à Rémilly, à une vingtaine de kilomètres de Metz. Elle compte actuellement 35 salariés. Nous fabriquons des cuisines sur mesure, des placards et des salles de bain. Un tiers de notre production part à l'étranger, sur le Luxembourg notamment. Nous avons également un 2e showroom ouvert depuis 3 ans. On s'adresse essentiellement à des particuliers. On va aller dans le détail. Il y a un côté plaisir dans nos projets. On prend le temps de travailler avec le client, de présenter des produits, des dessins. Tout se fait dans le temps, sans mettre de pression. À l'occasion du Moselle Open, on a voulu soutenir le sport en Moselle, notamment le tennis. Et nous avons fabriqué 40 mètres de barres dans un temps record d'1 semaine, à l'aide d'une machine à commande numérique. On a rajouté cette production pendant le temps de production de nos cuisines. Et ça nous a demandé quelques heures supplémentaires, mais ça a été vraiment un travail intéressant, un travail d'équipe, et on a assuré le job dans les délais. Nous avons investi effectivement cette année dans une machine à commande numérique. C'est une machine en 5 axes. La tête de la machine peut pivoter pour créer des formes complexes, notamment des reliefs. Mais elle a surtout la particularité d'être associée à un robot KUKA, un bras d'alimentation. Il faut savoir que 100% de notre production passe par des étiquettes code barre. La machine est capable de lire les étiquettes et d'envoyer les informations d'usinage. On peut travailler dans les meilleures conditions, plus rapidement et créer n'importe quel type de forme ou de pièce sur cette machine. Alors c'est probablement une première même sur la France, ça a demandé un développement d'à peu près 1 année avec le fabricant italien. Cette machine représente à peu près 150 mètres carrés au sol sur un investissement d'un peu plus de 600 000 €. Effectivement, dans une entreprise, pour que ça marche bien, il faut avoir l'esprit d'équipe et on a tous besoin les uns des autres. Si à un moment donné il y a quelqu'un qui a un peu plus de mal, le reste de l'équipe doit être là pour les soutenir. Il y a des périodes effectivement qui sont un petit peu plus difficiles ou un peu plus tendues si on a beaucoup de travail et on doit s'épauler les uns les autres. Dans une entreprise artisanale, on reste également polyvalent. Même si on est tous sur des tâches un peu plus répétitives dans l'année, même la partie commerciale, ça a été un peu le cas également sur la fabrication de ces barres, est venu donner un coup de main dans les ateliers pour les fabriquer et pour les installer. L'avenir du tennis se joue ici. Vous aurez l'occasion de découvrir évidemment d'autres partenaires tout au long de cette semaine dans le MAC du Moselle Open. Un mot également sur les matchs qui vous attendent demain ici aux arènes de Metz. Le premier tour de ce Moselle Open avec un duel 100% français entre Grégoire Barrère et Kenny De Schepper. Le match va se jouer à 11 h. Il y aura également un double entre Sergi Stakowski et Maxime Janvier qui seront contre Constant Lestienne. On aura un autre match également entre Maximilien Marterer et Ricardas Berankis à partir de 16 h. On aura un double très sympa. Hugo Humbert, Joe Wilfried Tsonga. Ils se sont entraînés, évidemment, Joe Wilfried s'est entraîné ce matin ici aux arènes de Metz. Il est en pleine forme. La paire qui va affronter Radu Albot contre Nicolas Bachilashvili. Il y aura également le match entre Misha Zverev et Philippe Kohlschreiber, l'Allemand. Et ce n'est pas tout. Vous êtes très gâtés. Demain ici aux arènes de Metz, Bernard Tomic affrontera Mats Moreng. On aura également un match entre Yannick Madden et Matthias Bachinger. Et puis évidemment, on aura un œil mardi sur le match entre Gojovcik et Joe Wilfried Tsonga, les 2 anciens gagnants. Gojovcik, c'était l'année dernière ici aux arènes de Metz, et puis Joe Wilfried Tsonga, c'est le vainqueur historique de ce tournoi. Ils seront évidemment très attendus ici sur le court central des arènes de Metz. On compte sur vous, ça va être une semaine évidemment magique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'est la fin de ce MAG. On sera là demain dès 20 h pour faire un nouveau point sur les résultats avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Ciao.